La présence de Dieu aussi nous donne le triomphe sur le mal. La présence de Dieu, ça nous assure la victoire. Amen. Quand tu as la présence de Dieu en toi, même quand tu as envie d'aller pécher, tu ne pêches pas. Amen. Vérité. Parce que la présence de Dieu te fait quand même, ah, quand même, toi aussi tu vas aller faire ça. Amen. Il y a 2 secondes, tu as chanté, libéré. Je suis libéré. Tu as déjà oublié ça, tu ne peux pas aller quand même encore aller chez la petite, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est vrai. La présence de Dieu. Et aussi, quelque chose d'important à laquelle j'ai pensé. Quand tu es entouré des frères et sœurs qui craignent Dieu, ça t'empêche aussi d'aller faire le mal. C'est vrai. Donc tu triomphes du mal. Pourquoi? Amen. Parce que tu as envie d'aller faire, mais tu te rappelles de la sœur Pamela dit non. Si elle me voit là, elle va être trop déçue. Je ne peux pas. Amen. Amen. Encore elle. La présence de ceux qui craignent Dieu autour de toi te donne de triompher du mal. Par contre, le manque de la présence de ceux qui craignent Dieu autour de toi, ça va t'emmener dans le mal. Parce que si eux, ils ont l'habitude de faire des choses mauvaises, même si vous êtes chrétien ou chrétienne, le fait que le péché soit banalisé, toi aussi tu vas commencer à banaliser ça. Donc tu vas tomber dedans facilement. C'est pourquoi on dit de faire attention à son environnement. Ton environnement peut te préserver du mal, comme ça peut te conduire dans le mal. C'est 2 choses différentes. Si tu es avec des personnes qui aiment boire la boisson tous les jours, c'est la boisson. Tu te préserves pendant 99 jours. Le 100e jour, je veux quand même goûter pour voir juste un peu l'effet que ça fait. C'est fini. Mais si tu es autour des personnes qui ne boivent pas, amen, tu vas vouloir faire le dur. Mais un jour, tu auras honte. Tu vas dire quand même. Là aussi, quand même, je montre que je suis un peu normal. Donc, ça te préserve du mal. Amen, amen, amen. Mais c'est vrai. On a tous un cœur. Les promesses de Dieu, Romains 16, verset 20, nous aident aussi à triompher du mal. Amen. Romains 16, verset 20. On sait que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Amen. Et on sait que Dieu est au contrôle de tout. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. C'est une promesse que Dieu a faite. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan. Amen. Sous nos pieds. Ce matin, il y a un enfant qui m'a dit, ah, donc ça veut dire que quand on marche, il y a Satan sur nos pieds. Je dis, oui, c'est une manière de parler. Mais peut-être que c'est vrai aussi de façon naturelle. Et ça a rassuré l'enfant. Il s'est rendu compte que non, donc on peut marcher sur Satan. Amen. Parce que tellement qu'on parle de Satan comme une puissance, oh, Satan à gauche et Satan à droite. Mais quand tu te rappelles qu'il est sous tes pieds, ta manière de voir les choses aussi, ça change. Amen. Pour triompher du mal aussi, aimer Dieu. Amen. Ça aide. Amen, amen, amen. Aimer Dieu, ça préserve de la tentation. Aimer Dieu préserve de la tentation. Préserve de la tentation. Et je termine avec Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3 et Romains 8, verset 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 3 et Romains 8, verset 3. Je vais faire une différence. Alors, il y a la chair, notre corps.
notre personne. Et puis il y a la chair qui est la dimension, comment je peux expliquer ça? Quand on dit à quelqu'un tu agis par la chair, c'est que tu agis par ta nature propre. C'est-à-dire ta manière de voir qui est prompte à désobéir à Dieu. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas la chair, le corps. C'est la chair, l'attitude, le comportement qui a pour intention de désobéir à Dieu. Faire attention à la chair permet de triompher du mal. Faire attention à sa manière d'agir permet de triompher du mal. Ça permet de triompher parce que la chair, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de faire selon moi, dans ma façon de voir. Et souvent, c'est contraire à l'esprit, comme c'est écrit dans le livre de Galates. Donc, quand j'y prête attention, je me préserve du mal. Je fais attention, je ne succombe pas à la tentation. J'avais noté ici que la chair, c'est la disposition spirituelle à pécher. La chair, c'est notre nature propre. Rien à voir avec le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons lire Colossiens 3, verset 3 et Romains 8, 3 pour finir? Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Et l'autre verset? Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Amen. Donc, deux choses différentes à comprendre. Il faut apprendre à contrôler sa chair. Apprendre à contrôler son être pour triompher du mal. Celui qui attend que Dieu vienne faire à sa place va tout le temps tomber. Parce que Jésus a déjà fait sa part à la croix, c'est bon. Mais nous, on a notre part à faire. Et pour qu'on fasse notre part, il faut qu'on fasse attention. Attention à quoi? À notre disposition spirituelle à vouloir pécher. Ce qu'on appelle la chair. Et se rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne permettrai pas à mon corps qui est le temple du Saint-Esprit à aller se souiller de toutes les manières possibles. Et je dis bien de toutes les manières possibles. Amen. Tout ce qui est sujet au péché, le péché corporel ou encore le péché qui est influencé par ma manière de voir les choses. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est possible de ne pas pécher. Quand on se rend compte de tout ce qui a été dit ce soir, c'est possible de ne pas pécher. Mais il faut rentrer dans une dimension où on a le désir vraiment d'obéir à Dieu. Amen. Et de vivre aussi par l'Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas de notre propre volonté qu'on peut faire les choses, c'est avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit qu'on peut triompher du mal. Donc il n'y a pas de fatalité. Comme certains peuvent dire, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Dès l'instant où tu dis c'est impossible, je ne vais pas y arriver, c'est que tu es déjà tombé. Amen. Il ne faut pas dire ça, tu peux y arriver. Amen. Tu peux arriver de ne pas calomnier les gens, c'est possible. Amen. C'est possible de ne pas calomnier les gens. Ce n'est pas une religion. Amen. Ce n'est pas obligatoire. C'est possible de ne pas dire des gros mots. C'est possible de ne pas être vulgaire. C'est possible. En fait, voilà, c'est toi, c'est ta... Tu peux. Amen. Il n'y a pas de fatalité. Amen. Mais c'est quand tu te laisses dans la phrase que les chrétiens charnels aiment bien. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé.